Martinique, c'est dans la ville du Marigot, dans le nord Atlantique, que l'association Le Club des Manicots a organisé la course de 10 km et 5 km dans le cadre d'Octobre Rose, avec tous les clubs présents, comme le STT Sainte-Marie, à l'image du président Benoît Bollot, suivi de la remise des prix avec les partenaires. Écoutons quelques réactions. Dans quelles conditions êtes-vous ce matin pour cette grande course du Manicots? Je suis dans de super conditions. Le but principal, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Alors, ça veut dire que ce matin, on a pris son petit déjeuner, on s'est équipé, même pas? Non, pas de petit-déj, jamais, sinon j'ai mal au ventre, c'est une catastrophe. Donc non, ce matin je me suis levée, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée un peu parce que je cours pour moi-même dans de meilleures conditions. Et voilà, et c'est une très belle course au Marigot, c'est pour une très belle cause, pour le cancer du sein, Octobre Rose. Donc tout est là pour prendre du plaisir. Il fait pas trop chaud, il y a de la pluie, il va y avoir de la boue, ça va être génial. Beaucoup de beau. Beaucoup de boue. On vous retrouve à l'arrivée. C'est ça. Benoît Bollot, président de Samaritan Team Trail. Alors, comment ça s'est passé ce matin, on va dire ce petit parcours de 5 et de 10 km pour l'association qui a organisé, c'est le Club Manicots? Alors, c'est le Club Manicots qui a organisé une manifestation dans le cadre d'Octobre Rose. Femme Flamme. Femme Flamme. Et donc, on était à côté, puisque en tant que Samaritain, on a été voir au Marigot. On s'est inscrit, on était 4 de l'association à participer à l'événement. Et ça n'a pas fait vraiment 10 km, il y a eu 2 de plus, mais bon, c'est un tellement beau parcours. Ça n'a rien à voir avec quand vous organisez le Red Bell STT, ça n'a rien à voir. Non, il y a 2 fois plus de boue, c'est plus technique. Non, là, on a bien couru, beaucoup couru. Mais j'aime bien ce petit coin-là et on passe toujours un bon moment quand c'est Marigot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça continue. Notre association a des projets pour l'année. On a le Tombolo Trail qui vient dans quelques mois. Et puis les autres coureurs préparent les courses de décembre, les ultras qui sont à venir. Est-ce que l'un de vos partenaires, vos coureurs, s'est déjà préparé un jour pour ce qui se passe à La Réunion? C'est la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, on sait que c'est une course que beaucoup de coureurs apprécient. Au niveau de STT, on sera peut-être une petite délégation l'année prochaine, si on trouve les crédits qu'il faut. Et puis, mais c'est jamais beaucoup de personnes à faire ce truc de fou. 100% sport, vous souhaite de ne jamais baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci. Rosange Victorin, présidente du Club Manicots Organisation. Alors, parlez-moi de cette grande manifestation ici dans la commune là. Voilà, nous sommes sur le territoire de la commune du Marigot. C'est une commune d'ailleurs qui mérite d'être beaucoup plus connue que celle-là parce que il y a des paysages magnifiques, il y a des traces magnifiques et il y a des gens extraordinaires au sein de la commune du Marigot. Et quand nous sommes venus demander à monsieur le maire si nous pourrions organiser l'événement sur le territoire, il nous a dit oui immédiatement. Et nous avons été enchantés déjà par les espaces naturels, l'accueil qui nous a été réservé par la municipalité et deuxièmement aussi par l'espace naturel et bâti de la commune du Marigot. Alors je dois dire également que la Femme Flamme et la marche solidaire sont 2 courses qui sont des courses qui sont grandes par l'objectif, alors pas par le nombre de coureurs, puisque c'est une course qui est à une taille beaucoup plus familiale que les courses que le Club Manicots a l'habitude d'organiser, puisqu'il faut compter à peu près 300 coureurs, mais c'est une course qui est grande par l'objectif de cette course qui est de soutenir les personnes qui sont atteintes du cancer. Et Dieu seul sait qu'en Martinique, pratiquement toutes les familles martiniquaises sont frappées par la problématique du cancer. Et on sait aussi qu'au niveau de la recherche, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour qu'on puisse trouver des solutions pérennes pour soigner les personnes qui sont atteintes du cancer et accompagner les familles qui, elles aussi, souffrent avec leurs patients. Prochain défi pour le Club Manicots? Alors, c'est la méga manifestation. C'est la compétition internationale du Club Manicots que l'on appelle le Transmartinique et qui va avoir lieu le 6 et le 7 décembre
Donc 134 km depuis le départ de la commune de Grand-Rivière à minuit le samedi 6, arrivé à Sainte-Anne 21h au plus tard le dimanche 7. Alors la Transmartinique est composée de 7 compétitions. Et nous avons l'avantage cette année d'avoir, outre nos compétiteurs martiniquais, parce qu'il faut les mettre aussi à l'honneur, nos compétiteurs et compétitrices martiniquais, parce qu'ils sont là tous les jours et c'est eux aussi qui nous permettent de mettre en place nos événements, mais ils vont être challengés par des compétiteurs qui viennent du monde entier. Et nous aurons l'avantage d'avoir cette année, outre Monsieur Guillon, Antoine Guillon, qui a déjà eu l'occasion de se distinguer sur la Transmartinique, mais nous aurons également Mathieu Blanchard, et pas des moindres, puisqu'il va participer à la Transathlon avec son complice qui est le navigateur Conrad Coleman, et ensuite ils vont participer à la Transmartinique. Et il n'y a pas que, il y aura aussi Manon Board, donc ce sont aussi d'autres compétiteurs qui sont de niveau. Et pour la Martinique, j'espère que le vainqueur de la Transmartinique 2024, Jordan Nyonze, nous fera le plaisir d'être présent avec nous sur la Transmartinique 2025. Voilà, rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition de Femmes Flammes. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.